Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va voir un exemple d'un régional qui concerne le niveau troisième année scolaire collégiale. D'accord? Donc l'objectif est simple, c'est juste avoir une idée sur l'examen régional et comment on doit répondre à ce genre de questions. Très bien. Donc voilà l'exemple. Nous avons un texte et nous avons des questions auxquelles nous devons répondre. On commence, donc avant de commencer, donc avant de répondre, il faut lire le texte. Le voilà. Le soir, au dîner, le père de Zébio s'emporta. Il n'était pas content de son fils, de ses résultats scolaires. Pas content de le voir rentrer en retard, alors qu'on ne savait même où il traînait. Si Eusebio passait son temps à feignanter, c'était son affaire. Mais il ne fallait pas espérer que lui, son père, continue à le nourrir, à ne rien faire. Perdre son temps au centre commercial ne lui donnerait pas un métier. Lui, son père, avait commencé à travailler à 12 ans. Si l'école ne servait qu'à apporter de mauvaises fréquentations, il allait des mauvaises fréquentations, il allait l'en retirer bien vite. Donc c'est un texte qui est extrait de La maison de voyage de Gallimard, édition Gallimard. On continue au niveau des questions de compréhension. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de remplir ce tableau, recopier le tableau suivant et compléter-le. Pour répondre, plutôt pour compléter ce tableau, c'est simple, il faut juste voir la source, d'accord? Donc il nous demande l'auteur, donc l'auteur ici c'est Alain Vanier. Le titre, c'est La maison des voyages. L'édition, c'est édition Gallimard. Et l'année de parution, c'est 1999. Pardon, 97. Deuxième question, pourquoi le père n'était-il pas content de son fils? Donc il n'était pas content parce que son fils avait des mauvais résultats et en parallèle, il sort sans demander l'autorisation de son père. D'accord? Donc on peut dire le père n'était pas content de son fils à cause de ses résultats ou bien à cause de donc à cause de ses résultats scolaires. Et on a dit aussi parce que il rentre tard. Troisième question. Parmi les propositions suivantes, recopiez deux qui sont vraies. Au dîner, le père a félicité son fils. Donc ça, c'est faux. Le garçon ne demande jamais l'autorisation à son père avant de sortir. Donc ça, c'est vrai. Le père est en colère contre son fils. Donc ça, c'est aussi vrai. Les résultats scolaires du garçon font le bonheur de son père. Donc on doit recopier uniquement ces deux phrases. Le garçon ne demande jamais l'autorisation à son père et le père est en colère contre son fils. Question 4. Ce texte est plutôt de type descriptif, argumentatif, narratif ou bien injonctif, puisque c'est un récit, donc la réponse est un texte narratif. Appréciez-vous le comportement d'Eusebio? Dites pourquoi en une phrase. Donc là, on vous demande votre avis. Donc vous pouvez dire par exemple, oui, je suis d'accord avec le comportement d'Eusebio parce que... Et on donne en fait une raison. Ou bien on peut dire le contraire. Non, je ne suis pas d'accord avec le comportement d'Eusebio et je donne la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de justifier votre réponse avec une raison. Donc, nous, on peut dire par exemple, je n'apprécie pas le comportement d'Eusebio
car il fait preuve des responsabilités. Et voilà. Question suivante. Donc là, on a terminé avec les questions de compréhension. Maintenant, on va passer aux questions de langue et de communication. Il nous demande de faire quoi? Donc de compléter le tableau. Donc il nous donne deux phrases. Ici, à nous de chercher le pronom relatif et sa fonction. Donc, pour la première phrase, son père qui avait commencé à travailler à 12 ans assumait la responsabilité de la maison. Donc le pronom relatif, c'est clair, donc c'est qui. Sa fonction, donc c'est un sujet. Deuxième phrase. Eusebio visitait l'usine où travaillait son père. Donc le pronom relatif c'est où. Et sa fonction c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc on peut écrire complément circonstanciel de lieu ou bien écrire juste l'abréviation CCL. Donc c'est où c'est correct. Question suivante. Relevez dans le texte deux moyens qui expriment l'opposition. Donc ça veut dire c'est à nous donc d'aller voir dans le texte et chercher des expressions donc d'opposition. Première expression. Nous avons alors que et nous avons aussi mais. Très bien. Donc on va mettre alors que et mais. Question suivante. Relier ces deux propositions de manière à exprimer la cause. Donc nous avons la première phrase, la deuxième phrase. Donc on doit les relier et mettre entre les deux une expression. Donc plutôt, on va mettre une phrase comme c'est demandé pour exprimer la cause. Donc on écrit la première phrase. Mes frères rentrent des champs car il fait très chaud. Et c'est bon. Phrase suivante. Si l'école ne servait qu'à apporter de mauvaises fréquentations, il allait l'en retirer bien. Donc ici, on vous demande cette phrase. Est-ce qu'elle exprime la cause, ou bien la conséquence, ou bien le but, ou bien la condition, ou bien la concession? Nous avons ici si. Donc la réponse, elle est simple, donc c'est la condition. Après, mettez le verbe entre parenthèses au temps et au mode convenable. Nous avons si Eusebio participe aux tâches ménagères, la maman, le verbe avoir, moins de responsabilité. Donc participe, donc c'est déjà le verbe participer au présent de l'indicatif, donc le mode c'est l'indicatif. Donc on va garder le même mode, donc ça va être aussi le mode indicatif. Donc on va recopier la phrase. Si Eusebio participe aux tâches ménagères, la maman, et là le verbe avoir, on va le mettre plutôt au futur. Futur simple. Et le mode, ça reste le mode indicatif. La maman aura moins de responsabilité. Question 4. Le père d'Eusebio donc nous avons le père d'Eusebio s'emporta. Le verbe souligné appartient au champ lexical en effet de la violence. D'accord? Donc s'emporta, ça veut dire s'énerver. On va passer à la question suivante. Relier plutôt les deux phrases, ou bien les phrases suivantes, pour exprimer le but en utilisant la conjonction de subordination afin que. Très bien, donc nous avons déjà afin que, et nous avons deux phrases à relier. On va mettre le père d'Eusebio commence à travailler à 12 ans afin que. Donc nous avons ici ses parents sont fiers de lui.
Donc nous avons sens qui est au présent, donc on va changer carrément le mode. Donc ça va être à 12 ans, afin que ses parents soient fiers de lui. Que diriez-vous à Eusebio pour le convaincre à s'intéresser au travail scolaire? Formulez pour cela une concession suivie de 2 arguments. Donc on peut utiliser par exemple des expressions comme malgré, ou bien on va dire même si, et là on formule une phrase. Donc même si le travail scolaire est dur, il reste l'unique chance pour réussir. Donc ça c'est le premier argument, donc c'est pour réussir, et on donne un deuxième argument pour aussi et pour mûrir. D'accord? Donc ça veut dire pour grandir, pour acquérir plus de connaissances et plus de savoir. Et là nous avons la production écrite que nous devons formuler. Contrairement à Eusebio, vos rapports avec vos parents sont excellents. Mais un jour, vous avez désobéi à vos... Donc, ils nous disent quoi? Donc, contrairement à Eusebio, vos rapports avec vos parents sont excellents, mais un jour, vous avez désobéi à l'un d'eux. Rédigez un texte narratif, donc de 10 lignes environ, dans lequel vous raconterez ce que vous avez fait et comment ont réagi vos parents. Donc, il nous demande d'écrire un texte narratif. Très bien. Lors de la correction, il sera tenu compte de respect de la consigne, cohérence de la narration, correction de la langue, grammaire, conjugaison avec vocabulaire, orthographe et ponctuation. Ok. Donc, on va improviser ensemble un texte. Donc, exemple. C'est juste un exemple. Chacun de vous donc peut écrire à sa façon. Donc, exemple de production. Donc, au niveau de l'introduction, donc on va pas reformuler le sujet. On va faire simple, donc on va mettre juste une simple phrase dans laquelle on désigne un peu le temps donc de ce récit. Donc on va dire, mais avant ça, donc pour écrire un récit, donc ce que vous avez déjà appris dans le 2e semestre, c'est d'avoir une structure à respecter, ou plutôt vous avez déjà vu pas mal de textes dans lesquels il y avait des structures narratives. Par exemple, on met une situation initiale, après un événement inattendu, après donc on a des actions et des événements qui succèdent à cet événement inattendu, et à la fin on a la solution. Donc on va dire, pour mettre une situation initiale, donc on va dire c'était une soirée calme et paisible du mois d'avril où mes parents m'avaient interdit de sortir pour ne pas avoir de problèmes judiciaires. D'accord? Donc ça c'est l'introduction. Ok? Donc on va passer maintenant au développement. Donc dans le développement, on va écrire par exemple les mesures prises par le gouvernement imposent le confinement. D'accord? Ça veut dire rester à domicile. Impose le confinement. Et pénalise tous les transgresseurs. Donc ça veut dire, si vous transgressez donc cette loi ou bien cette mesure, donc vous serez face à une procédure de pénalisation. Voilà. Donc alors que mon solde était épuisé,
Je voulais sortir, acheter une recherche, mais mes parents refusaient ou bien m'interdisaient donc catégoriquement. Mais mes parents me l'avaient catégoriquement interdit. Un moment que mes parents s'occupaient, on va dire, de la télé, ou bien s'occupaient donc de la télé, je sortis en cachette. Le calme régnait dans la rue, donc là je fais une petite description. Donc le calme régnait dans la rue et l'épicerie était fermée. Donc ça veut dire que j'ai pas acheté la recharge. Donc, et malheureusement l'épicerie était fermée. Soudain, je me trouvais, donc là j'utilise le passé simple, je me trouvais face à un policier qui m'interrogea sur l'infraction que j'ai commise ou bien que j'ai fait. Avec un ton tellement agressif que je frottais mon avant-bras pour effacer la chair de poule. Ça veut dire que j'avais tellement peur. Après, suite à ma ridicule excuse, le policier avait la gentillesse de ne pas me conduire au commissariat. Donc ça veut dire il m'a permis de retourner chez moi, de me conduire au commissariat, mais il n'avait pas oublié de me gratifier d'une gifle sonore. Donc d'une gifle sonore, ou bien on peut dire d'une va-et-vient sonore, ou bien de me frapper. Donc une sorte donc de pénalisation faite par le policier. Donc enfin, donc là on termine. J'avais rentré chez moi avec les larmes aux yeux et aussi avec la trace de la main d'un policier sur mon visage. Mes parents m'avaient consolé une fois que je les avais embrassés en demandant excuse. Là j'ai terminé, donc je peux laisser le texte tel qu'il est, ou bien je peux ajouter une appréciation. Donc par exemple, je peux dire depuis cette histoire, je n'utilise plus mon téléphone portable que pour un usage nécessaire et je ne désobéis plus à mes parents. Et c'est bon, donc là on a terminé le texte, on a répondu aux questions donc de compréhension, questions de la langue et aussi à l'expression écrite. Donc il me reste qu'à vous dire soyez heureux. Mais avant ça, donc on va faire une lecture de ce que nous avons fait pour s'assurer qu'on n'a pas fait de faute. C'était une soirée calme et paisible du mois d'avril où mes parents m'avaient interdit de sortir pour ne pas avoir de problèmes judiciaires. Les mesures prises par le gouvernement imposent le confinement et pénalisent tous les transgresseurs.
Ok. Alors que mon solde était épuisé, je voulais sortir acheter une recharge, mais mes parents me l'avaient catégoriquement interdit. À un moment que mes parents s'occupaient de la télé, je sortis en cachette. Le calme régnait dans la rue et malheureusement l'épicerie était fermée. Soudain, je me trouvais face à un policier qui m'interrogea sur l'infraction que j'ai faite avec un ton tellement agressif que je frottais mon avant-bras pour effacer la chair de poule. Très bien. Suite à ma ridicule excuse, le policier avait la gentillesse de me conduire au commissariat, mais il n'avait pas oublié de me gratifier avec une gifle sonore. Enfin, j'avais rentré chez moi avec les larmes aux yeux et la trace de la main d'un policier sur mon visage. Mes parents m'avaient consolé une fois je, que je les avais embrassés en demandant excuse. Depuis cette histoire, je n'utilise plus le portable que pour un usage nécessaire et je ne déshabille plus à mes parents. Très bien. Donc sur ce, il ne me reste qu'à vous remercier et voilà, et vous souhaiter une excellente vie.